Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Et oui, aujourd'hui, je vais parler du sujet de la louange. C'est un sujet qui est discuté et débattu dans notre monde chrétien. Certains qui sont pro-ci, contre ça, je ne vais pas rentrer dans le débat, je vais laisser ce que la Bible dit. Ça ne va pas être une étude exhaustive, on est quand même dans l'Ancien Testament et on avance tranquillement. Mais il faut se rappeler que Dieu a quand même beaucoup à dire sur la façon de l'approcher en louange et adoration. Il a écrit un livre au complet, les psaumes, pour nous dire voici, sous inspiration, comment je veux que vous venez me louer. Il ne faut jamais oublier ça. L'idée, c'est pas juste de faut seulement chanter les psaumes, c'est qu'il quand même nous enseigne sur qu'est-ce que Dieu, par son esprit, veut nous montrer de comment l'approcher et le louer. On a un excellent exemple dans l'homme David. David qui a écrit plusieurs psaumes, mais aussi, par la direction de l'Esprit, a établi un système de louange pour le temple. Encore plus que ça, même, il a même préparé tous pas les ingrédients, les matériaux, tous les matériaux pour le temple que Salomon allait bâtir. Il a établi aussi un système de lévites pour s'occuper des portes, s'occuper des trésors et tout. Tout ça, David nous dit plus tard, c'était sous inspiration. C'était pas dans la loi mosaïque, mais ça venait quand même de Dieu. Et ça démontre à quel point que Dieu vraiment demande un certain ordre pour l'approcher. Même que, je dirais, dans Chronique, prenez le temps de les lire, c'est intéressant de voir comment David finit sa vie. Parce que dans Samuel, ça finit sur à peu près 2-3 chapitres. David donne des ordres au peuple, à Salomon, puis il meurt. Mais dans Chronique, c'est quand même un bon 10 chapitres, plus ou moins, où est-ce qu'il établit les différents chanteurs et groupes de chanteurs, les différents portiers, il établit un système de louanges, il prépare les matériaux, comme j'ai dit, et tout ça, sur plusieurs chapitres, pour nous montrer à quel point que Dieu est un Dieu d'ordre, qu'il y a vraiment des détails sur comment Dieu veut qu'on l'approche et qu'on l'adore. D'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails, de toute façon, on va dire c'est l'Ancien Testament, c'est pas pour nous. C'est pas complètement vrai. Ce que je veux faire, c'est regarder justement sur lequel ça commence. Dans le chapitre 16 de Corinthiens, de Chronique, David va partager justement un cantique. Il enseigne un cantique au peuple qu'ils doivent ensuite chanter génération après génération. Et je vais regarder quelques parties de ce cantique et aussi comment le tout se termine. Après le cantique, qu'est-ce que David va faire? On ne regarde pas en entier. Je vous encourage à le lire pour vous-même. De même prendre le temps de lire de 1 Chronique chapitre 16 jusqu'à la fin. Parce que c'est un paquet de noms et de détails qu'on dirait c'est pas important. Au contraire, ça l'est. Parce que ça nous montre notre Dieu d'ordre. Le Dieu qui est vraiment qui touche à tous les détails pour ce qui est de le servir, l'adorer, le louer. Et on veut apprendre de ça. Par amour pour lui. On va regarder quand même quelques parties de ce cantique de David. Il commence en disant « Louez l'Éternel, invoquez son nom, proclamez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » En premier, il faut comprendre, la louange, c'est qu'on veut que le monde non-croyant, quand il vient et écoute, il découvre la grandeur de Dieu. Il continue. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. On veut parler, partager dans la louange les choses que Dieu a faites. Bien sûr, pour Israël, la grande partie est concentrée sur l'Exode. Il ne faut jamais oublier que l'Exode est un peu comme la version Ancien Testament de notre salut, la conversion. Israël, qui était esclave, libéré de l'esclavage, passe par les eaux, passe un temps dans le désert pour finir dans la terre promise. C'est nous, c'est le salut. Esclave au péché, délivré par la main puissante de Dieu en Jésus-Christ, passant par les eaux du baptême, vivant dans un temps désertique où est-ce qu'on attend la terre promise qui est bien sûr la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ça qui est proclamé encore et encore dans plusieurs des psaumes. Parce qu'on veut parler des œuvres de Dieu, des œuvres spécifiques. Je vais revenir sur ça tantôt. David continue. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Oui, il y a tellement de joie dans la louange qu'on fait envers Dieu. On va être heureux de chanter ces choses, mais encore c'est centré sur lui, sur son grand nom. Son nom représente sa personne ou, si vous voulez, ses attributs. C'est pas juste qu'il est bon.
ou qui est amour, il est juste. Il est transcendant, il est glorieux. On devrait avoir ça aussi dans nos cantiques, chers frères et sœurs. Où est-ce qu'on rappelle aux gens de se tourner, se confier en lui. David continue. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. C'est un enseignement qu'il donne ici. Justement, Paul va dire qu'on devrait louer Dieu et l'adorer par des cantiques et des psaumes et toutes sortes de choses, mais il va dire dans le but de s'exhorter. Allez voir dans Colossiens, dans Éphésiens, exhortez-vous, il dit, enseignez-vous par ces cantiques. Il parle de dire que les chants qu'on chante devraient nous enseigner quelque chose sur la vérité de Dieu, sur ce que c'est de le servir et le suivre. Il continue. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Jugement non pas dans le sens condamnation, mais dans le sens ses plans et ses œuvres dans la providence. Encore, centré sur la personne de Dieu et ce qu'il a fait. Et vraiment, toutes ces grandes œuvres, prodiges, miracles et jugements de sa bouche. Tout ce qu'il a déjà proclamé, qui est écrit dans la parole et qui devrait être donc chanté ensuite. Dieu a fait ceci, cela, et ainsi de suite. Comme je dis, je vais revenir sur ça. Mais le dernière partie du cantique. Donc, on chante tout de suite, ici au verset 29, ça dit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, encore sa personne. Apportez des offrandes et venez à sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. » On doit vraiment offrir tout à Dieu, notre vie, notre temps, notre argent, tout s'offrir à Dieu et même de se prosterner. Ô combien qu'on a besoin de se faire rappeler l'importance de vraiment être dans l'émerveillement et vraiment projeté par terre. Comme Jean, dans l'Apocalypse, lorsqu'il a vu le Jésus glorifié, il est tombé à terre comme mort. C'est ça qui devrait se passer dans notre cœur aussi. Oui, on veut lever les mains et dans la joie qu'on chante, mais il y a aussi un sens d'émerveillement, de crainte, et vraiment pas qu'on peut presque se gavacher la tête et dire que tu es grand, ô Dieu. Et comme je dis, ça c'est la fin du cantique, mais arrêtez, c'est pas la fin de ce que David veut faire. Dans le chapitre 16, après le cantique, David ça nous explique ceci. Il explique pour qu'il offrisse continuellement à l'Éternel, c'est David qui demande de faire ça, pour qu'il offrisse continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'il accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposé par l'Éternel à Israël. Donc, même si David a été mandaté et même inspiré pour établir des systèmes de louanges et des groupes de chanteurs, et d'écrire des cantiques, il revient quand même à leur dire à ce même groupe, vous devez suivre la loi. C'est pas qu'on va juste faire quelque chose de nouveau pour on oublie le vieux, c'est qu'on prend aussi le vieux et on met en pratique. Ça, c'est bon de revenir sur ce qui a déjà été fait ou dit, et encore plus que des anciens cantiques, je dirais ici, plus que ça, la Bible. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a au moins deux parties dans les écrits de Paul où est-ce qu'il a pris un cantique du 1er siècle puis il l'a mis dans son texte. Par exemple, dans Colossiens. Vous connaissez sûrement ce passage. Parlant de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par la de sa croix. Ça aurait été un ancien cantique. Ça revient à ce que je disais tantôt, comment David incitait le peuple à chanter Dieu pour ce qu'il avait fait. Pour nous, c'est pas l'Exode. C'est ça. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait dans ce merveilleux salut? Même chose qu'on peut voir aussi dans Philippiens. En chapitre 2, il est en train d'encourager l'Église à être humble et il leur dit, c'est à l'exemple de Jésus, ayant voulu un sentiment qui était en Jésus. Et là c'est un nom cantique, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu peux presque voir l'aspect poétique, n'est-ce pas? Tu peux presque voir comment tu pourrais chanter ça. Et je vous encourage de rechercher ça aussi. On a beaucoup de sortes de louanges et de cantiques et de chansons de nos jours, mais comme je dis, des fois, c'est moi de revenir à ce que Dieu a déjà donné et de proclamer ça avec joie et appréciation devant Dieu et aussi humilité et prosternée. Bon, sur cette note, frères et sœurs, soyez bénis.